Hussein Aï Ahmed est né le 29 août 1926 à Hammam, wilaya de Tizi Ouzou. C'est un homme politique algérien et l'un des dirigeants de la révolution algérienne au sein du Front de Libération Nationale. Hossein Aï Ahmed appartient à une famille religieuse, puisque son grand-père, Cheikh Mohand Al-Hossein, était de la méthode Rahmani. Quant à lui, à l'âge de 4 ans, il est entré à l'école coranique pour mémoriser le Saint-Coran dans sa ville natale, et à 6 ans, il a été transféré à l'école française sans cesser de mémoriser le Saint-Coran, a étudié au lycée de Tizi Ouzou et Ben Aknoun dans la capitale, jusqu'à obtenir un baccalauréat. Il poursuit ses études après sa fuite d'Algérie en 1966, il obtient une licence en droit puis soutient sa thèse de doctorat à l'université de Nancy en France en 1975, dont le sujet était les droits de l'homme dans la charte et la pratique de l'unité africaine. Il débute très tôt son activité politique en rejoignant les rangs du Parti populaire algérien dès ses études secondaires, et après les massacres du 8 mai 1945, il prône l'action armée comme seule option pour obtenir l'indépendance, conférence secrète du Parti populaire algérien tenue à Bellecour en 1947. Il fut l'un des partisans de la création d'une organisation privée, chargée de former les cadres militaires pour développer l'action armée. Il devint membre du comité central du Mouvement pour la victoire des libertés démocratiques, l'un de ses membres les plus éminents, et en est devenu le deuxième président après la mort de Mohamed Belouizdad. Il supervisa, avec Ahmed Ben Bella, l'opération postale d'Oran qui eut lieu en mars 1949 et se termina par la saisie d'une importante somme d'argent sans effusion de sang. Lorsque la crise postale éclate en 1949, il est démis de la présidence de l'organisation privée et remplacé par Ahmed Ben Bella. Il s'installe ensuite en Égypte en tant que représentant de la délégation extérieure du mouvement de la victoire au Caire en 1951, accompagné de Mohamed Keïdar. À ce titre, il a participé au premier symposium des partis socialistes asiatiques organisé en Roumanie en 1953. Le symposium a soutenu la lutte de libération de l'Afrique du Nord, puis il s'est rendu au Pakistan, en Inde et en Indonésie, où des comités ont été formés pour soutenir le mouvement « Cause algérienne ». Il participe à la conférence de Bandung en 1955 et s'installe à New York pour défendre la cause algérienne devant les Nations Unies. Il y établit en avril 1956 un bureau pour la mission du Front de Libération Nationale et après le congrès de Sommam en août 1956, il est nommé membre du Conseil national de la Révolution algérienne, puis il rejoint Ahmed Ben Bella, Mohamed Kedar Mohamed Boudiaf et Mustapha Al-Ashraf, qui étaient à bord de l'avion en partance de la capitale marocaine, Rabat, vers la Tunisie, qui ont été enlevés par les autorités françaises le 22 octobre 1956. Hossein Aï Ahmed a nié l'implication de Hassan II dans le détournement de l'avion, et malgré sa présence en prison, il a été nommé ministre d'État dans les 3 formations du gouvernement intérimaire de la République algérienne. Il fut libéré avec ses collègues après le cessez-le-feu de 1962. Après l'indépendance, le 5 juillet 1962, des élections ont eu lieu pour l'Assemblée constituante, et Hossein Aï Ahmed était parmi les vainqueurs, se présentant pour la circonscription de Sétif, mais il s'est rapidement heurté à ce qu'il considérait comme une politique autoritaire avec le président Ahmed Ben Bella. Il démissionna donc de ce conseil et fonda le Parti du Front en septembre 1963. Il s'installa en Suisse en 1966 et n'en revint pas avec l'ouverture qui suivit les événements d'octobre 1988. Hussein Aï Ahmed atterrit à l'aéroport Ouari Boumedienne de la capitale algérienne en décembre 1989 et a vécu les transformations que le pays a connues jusqu'en 1992, date à laquelle il est revenu en Suisse après l'assassinat du président Mohamed Boudiaf en 1992. Parallèlement, il fait partie des opposants à l'arrêt du processus électoral en janvier 1992 et, une semaine après l'assassinat de Mohamed Boudiaf, il appelle à l'organisation d'un colloque national pour présenter une vision de sortie de crise. En 1995, il fut l'un de ceux qui passèrent du temps à Rome, à Sant'Egidio, avec des représentants de 6 autres organisations politiques sur une plateforme pour sortir de la crise. Il fut ensuite l'un de ceux qui réclamèrent la mise en place d'une enquête internationale, comité sur les massacres dont l'Algérie a été témoin à partir de 1996, et en février 1999, il a présenté sa candidature à l'élection présidentielle, mais il s'est retiré avec les candidats, dénonçant ce qu'ils ont qualifié de fraude. Ces élections se sont terminées par la victoire d'Abdelaziz Bouteflika. Quant à Hossein Aï Ahmed, malgré son retrait, il a obtenu la 4e place avec 319 523 voix, soit 3,17% des suffrages. Parti politique a été touché depuis le déclenchement des événements d'avril 2001. L'ancien président américain Bill Clinton était un élève d'Aï Ahmed. Lorsque le leader historique était professeur à l'université de Boston à cette époque, Aï Ahmed donnait des cours à l'Académie internationale de formation des droits de l'homme. Lors de son séjour en tant qu'invité de l'équipe du Real Madrid, Zinedine Zidane voulait rencontrer le professeur Aï Ahmed. Sachant que le père de Hossein a une relation d'amitié avec la famille de Zinedine Zidane, puisque le père de ce dernier est sympathisant de FFS. Hossein Aï Ahmed est décédé le mercredi 23 décembre 2015,
À l'hôpital de Lausanne en Suisse, à l'âge de 89 ans, des suites d'une grave maladie, le corps de Hossein est arrivé de Suisse en Algérie le 30 décembre 2015. Il a été reçu officiellement en présence du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre et de tout le personnel du gouvernement. Il a été enterré le 31 janvier 2016 dans sa ville natale de la région d'Ain Hammam à Tizi Ouzou, avec la participation de milliers de personnes en deuil.